Chez Ciao Mégots, on collecte, on dépollue et on recycle les mégots de cigarettes pour en faire des nouveaux matériaux isolants. Ça a vraiment été un déclic en fait. Je bricolais un dimanche après-midi avec mon père, il y avait un mégot ouvert au sol, ça m'a tout de suite fait penser à la laine de verre qu'on venait de manipuler dans le bâtiment. Du coup j'ai vraiment cherché un process pour pouvoir dépolluer la matière sans utiliser d'eau. C'est une innovation qui est unique au monde. La vraie force c'est qu'on arrive à extraire les substances toxiques à partir du CO2 supercritique pour pouvoir vraiment récupérer une matière propre, pour pouvoir récupérer les mégots. Donc on met des bornes, on a des sacs étanches dans lesquels les mégots transitent. On a à peu près une vingtaine de sacs qui ont été récupérés ce matin, donc ça représente à peu près une centaine de kilos de mégots. On va le placer dans cette machine, une trieuse, c'est des tamis à plusieurs étages, ça va filtrer les corps lourds au-dessus, les mégots vont tomber au milieu et les cendres et le tabac, comme c'est très fin, ça va tomber dans la partie du bas. Ensuite on va récupérer vraiment que le mégot et donc on va le placer dans la machine pour pouvoir procéder à l'extraction. On a à peu près 150 000 mégots à l'intérieur qu'on va dépolluer toutes les heures. Dans la machine derrière moi, il y en a quasiment pour 1,5 million d'euros d'investissement. Le solvant qui est mis dans la machine, c'est du CO2 qu'on utilise à l'état supercritique. C'est un état intermédiaire de la matière, à la fois liquide et gazeux. On va avoir la capacité d'extraction d'un liquide et d'un gaz en même temps. On va pouvoir englober les 4000 substances toxiques de la cigarette, les transporter et après on va repasser à l'état gazeux le CO2 pour que tout tombe par gravité dans le bécher. Dans les 4000 substances toxiques, on retrouve du mercure, de l'arsenic, du plomb, certains hydrocarbures. Il y a beaucoup de choses qui se génèrent pendant la combustion et qui du coup se capturent dans le filtre. Donc on va récupérer après dépollution cette fibre et après soit on peut la réutiliser telle quelle dans le bâtiment, par exemple dans les combles on peut la projeter telle quelle, soit on va venir faire du matelassage, créer des plaques plus ou moins épaisses qu'on va pouvoir du coup mettre après dans le bâtiment ou même dans le rembourrage textile de la doudoune. L'année dernière on a traité une dizaine de tonnes de mégots et là on projette une quarantaine de tonnes sur cette année-là. Pour une doudoune sans manche on est à peu près à 3500 mégots. Le rembourrage intérieur c'est aussi performant qu'une doudoune en matière synthétique, on est quasiment identique à la laine de verre donc ça tient très chaud. On est encore en production en petite série donc on est sur des prix assez élevés, on avoisine les 180 €. On reste aussi sur une fabrication archi locale, 100% made in France et voire même made in Hauts-de-France. L'idée c'est de venir remplacer des matières synthétiques avec ces déchets qui existent déjà. C'est que des matières premières réexploitables. Le but de l'activité aussi c'est de pouvoir faire passer ce message, c'est de montrer que même un déchet qui paraît être le moins sexy peut redevenir une matière première exploitable et qu'on peut porter sur soi et faire en sorte qu'on arrête de détruire tout ce qu'on a et puis de recréer à chaque fois plein de nouveaux matériaux.